Enfin, c'est fait. L'Union européenne vient de se décider à prendre enfin des sanctions contre le Rwanda. Alors c'est une première étape. C'est une première étape, mais après le vote de cette résolution pour laquelle on s'était battu au Parlement européen, qui condamnait clairement le Rwanda pour l'agression et les pillages qu'il fait depuis des années en République démocratique du Congo, eh bien, le Conseil européen vient ce lundi de décider de prendre des sanctions très claires contre une série de responsables de cette agression et surtout aussi contre la société qui commercialise le minerai volé en République démocratique du Congo et acheté par l'Union européenne. Donc c'est un premier succès qu'il faut saluer. Mais il faut aller plus loin parce qu'une partie du Congo est toujours occupée aujourd'hui par le Rwanda qui continue ses pillages et ses vols. Alors il faut exiger le plus rapidement possible le retrait de toutes les troupes du Rwanda, des territoires congolais qu'ils occupent avec leur milice, le M23. Il faut aller plus loin parce que désormais, il faut arrêter cet accord entre l'Union européenne et le Rwanda, où l'Union européenne, jusqu'à présent, achetait ces minéraux volés. Et puis, il faut aller plus loin aussi en désignant le vrai responsable, M. Kagame, et en prenant des sanctions très clairement contre son équipe. Les choses changent et on voit que M. Kagame perd son calme. Voilà, il perd son calme, il vient ce lundi de rompre les relations diplomatiques avec la Belgique, qui avait osé le critiquer, et lui qui se croyait tout permis, qui pensait qu'en organisant des grands prix automobiles, en organisant des championnats du monde de vélo, eh bien, on oublierait ses crimes, aujourd'hui est rappelé à la réalité. Alors, il faut tout simplement que le Rwanda respecte ses voisins, et cette première vague de sanctions est un bon signe, mais il faut continuer, ou alors tout simplement il faut que le Rwanda, le plus vite possible, revienne à la raison et que la paix revienne dans la région. En tout cas, vous pouvez compter sur notre insistance et notre volonté de ne rien lâcher et de continuer nos efforts. Oui, nous sommes à la base militaire de Kamina. Vous avez vu l'accueil chaleureux réservé au président du Sénat par les mamans, femmes militaires ainsi que les militaires et les nouveaux recrues. Donc c'est dans la vision du président de la République qui a fait appel à la jeunesse congolaise de pouvoir rejoindre nos forces armées. Et c'est dans ce cadre que nous sommes ici. Et le président du Sénat a parlé de l'unité et il a beaucoup encouragé nos forces armées et la jeunesse de notre population congolaise de pouvoir vraiment rejoindre massivement nos forces de défense afin de pouvoir protéger et défendre toute l'intégrité territoriale de notre pays. En tout cas, je pense que vous avez vu comment tout le monde est motivé, nos forces de défense sont motivées, les nouveaux recrues ici, la jeunesse est en train d'adhérer massivement à cet appel du chef de l'État. Comme vous le savez, nous sommes appelés à voir demain les nouveaux généraux, les nouveaux colonels, les nouveaux adjudants, les nouveaux officiers militaires. Donc nous avons vu un travail qui est en train d'être fait ici. Coup de chapeau aux autorités militaires ici dans le centre de formation qui font un très bon travail. Et nous avons vu des nouveaux recrues qui sont en train d'adhérer très massivement. Je pense que l'appel du président de la République à toute la jeunesse congolaise et à nos forces de défense a été bien compris et mis en pratique par le président du Sénat. Au Parlement européen, on se mobilise. Vous savez, le Parlement européen dit qu'il a beaucoup de principes, qu'on a des valeurs. Mais si on a des valeurs pour les Ukrainiens, on doit aussi les avoir pour les Congolais. Et quelqu'un qui est tué injustement, qu'il soit africain, ukrainien ou de quelle que soit son origine géographique, il doit être respecté. Voilà pourquoi donc nous on est satisfaits que désormais le Parlement européen ait pris cette décision sur les sanctions. Il reste maintenant à la faire appliquer par le Conseil européen, ce qui devrait être fait, j'espère, à partir du 17 mars, puisque le Luxembourg, qui avait bloqué la décision, dit maintenant qu'il ne la bloquera pas. Je pense que pour le moment,
on est sur le bon chemin et que M. Kagame commence à être connu pour ce qu'il est, c'est-à-dire finalement un dictateur qui envahit le pays voisin. Cet accord entre l'Union européenne et le Rwanda doit être annulé. Voilà, c'est tout. Vous savez, moi je suis député européen, d'ailleurs j'ai commencé à m'intéresser et à piocher suite à cet accord, parce qu'au début on nous a dit qu'il y a un accord extraordinaire qui a été signé entre le Rwanda et l'Union européenne sur les minerais critiques qui garantit à l'Europe d'avoir ces minerais quand elle les achète et quand c'est nécessaire, et qui garantit au Rwanda d'être payé, et surtout qui garantit la traçabilité de ces minerais. Alors moi je me suis dit, bon, si c'est gagnant-gagnant, tant mieux, est-ce qu'on peut voir l'accord? Et en réalité, pendant 5 mois, on ne nous a pas donné cet accord extraordinaire. Enfin, quand vous faites quelque chose de bien, normalement vous en êtes fier, vous le donnez à tout le monde. Et puis j'ai la naïveté de croire qu'un Parlement, ça sert aussi à donner son avis, voire à voter ces accords. Au bout de 5 mois, on a réussi enfin à avoir ces accords, et on s'est aperçu que la traçabilité n'existait pas. La traçabilité dans cet accord, elle est purement déclaratoire. C'est-à-dire que si je vole votre téléphone, eh bien après je vais le revendre et je dirai ce téléphone est à moi. Et donc vous pouvez me l'acheter. Et c'est ça en réalité qu'il y a dans cet accord, c'est-à-dire une traçabilité qui est basée sur rien de sérieux, qui est basée sur les déclarations du vendeur. Alors forcément, le vendeur ne va pas vous dire « ah ben je l'ai volé ». Voilà. Et donc il faut que cet accord soit annulé. Après il faut aller plus loin, et votre président a raison, il faut trouver un moyen pour mettre fin à ces pillages, mais aussi à ces querelles. Et donc il faut travailler, c'est ce qu'on essaye de voir, sur une traçabilité réelle de ces minéraux. S'il y a des minéraux qui sont au Rwanda, il a le droit de les vendre. Mais il faut qu'il prouve qu'ils sont au Rwanda. Karibuni na ujambo ndugu mtazamaji, pia msikilizaji wa channel yako pendelevu Kuna Nini News. Kuna Nini News ni channel yako iliyo na makao katika nchi ya Uingereza. Tunakuletea habari kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunakuletea habari za kanda kama vile za kimataifa. Leo ni siku ya Jumapili ya tarehe Machi 16 mwaka wa 2025. Haya ni matangazo yetu ya jioni. Tunakuletea habari mbichi, habari kuhusu mapambano makali ambayo wazalendo wanapambana na M23 RDF jeshi la Rwanda katika maeneo ya mkoa wa Kivu Kusini, haswa ndani ya wilaya ya Walungu, nafasi ambako wazalendo kuja na moto kali ikapelekea RDF jeshi la Rwanda kuweza kuacha silaha nyingi nyuma. Nini ambacho kinaendelea? Wazalendo hao wanapanga kusonga mbele hadi mjini Bukavu, ambayo ni maskani ya mkoa wa Kivu Kusini. Tumejiunga moja kwa moja na moja miongozi wa wazalendo katika maeneo hayo kwenye uwanja wa mapambano, ili aweze kutupa picha na aweze kutuangazia zaidi kuhusu kile ambacho kinaendelea. Nini kabisa hadi kufikia RDF jeshi la Rwanda kuacha silaha kiasi hichi kama mtakavyoona hapa. Karibu kiongozi. Jambo wandugu wapenzi. Leo ni siku 16 za mwezi ya 3. Ni siku ya yenga hii. Hapa na kuja kuwaambia habari mbichi ambazo zinaendelea. Nawaza watu wanajiuliza kwa nini mambo hayaendi haraka, ila hii ni mambo ya kimipango, haijalishi haraka, ila kwa sasa naanza sasa kuwaonyesha matukio ya kazi ambazo tunaendelea kufanya kwa hii juma. Baadhi ya watu ambao wamekuja kwa kutusaidia katika maeneo mbalimbali, Manyema, Mwenga na eneo mbalimbali, ambao wamejitolea kusema kwamba nchi yao haiwezi nyang'anyiwa hata kidogo, hata udongo hawezi ukabebwe na hawa wajapeni wa M23. Ndo hivi sasa hapa hivi inaleta habari
kuhusu mambo ambayo tumefanikiwa kupata katika siku ya leo. Ndo hivi vifaa ambavyo tumevipata, tumeviteka, ambavyo hao wa M23 walikuwa wamevitumikisha, na kuambia ni hatari. Vita imepamba moto maeneo hapa, na kuambia Mutusi amesalimu amri kweli kweli. Mutusi ameacha kundi ya bunduki. Hivi kweli kulikuwa moto kama vile unasikiaka janja inapiga janja, ndo moto yenyewe ilikuwa. Kwa kweli wazawaza wamefanya kazi. Nakwambia ni hatari, na watu wamejitolea, wazalendo wamejitolea nafasi mbalimbali ili tukuje tusaidiane ili kuendelesha kazi ya kufukuza huyo adui, na tutamfukuza popote, mahali popote ambapo ataenda. Tutahakikisha tumenyang'anya nafasi zote, Bukavu, tumenyang'anya Nord Kivu yote. Nakwambia ni hatari, ni msako tu. Tutatafuta nafasi yoyote yenye wameteka, na zote tutazinyang'anya. Basi kutokana na moto kama huo, kiongozi, labda una ujumbe wowote ambao unaweza kuutoa aswa kwa wakahaji wanaoishi sehemu hizo ambao tayari zimeikaliwa na M23 DF jeshi la Rwanda? Na kitu kingine naweza nikaambia raia wabaki kimya, watulie. Sisi wakombozi tunakuja kuwakomboa, na hatupendi watu kutoka wakati tunaanza msako. Hapana. Ndo hiyo, na yote mwenyewe anajua anakula rushwa, itakula kwake. Itakula kwake kabisa. Hiyo itakula kwake. Ndo hiyo kabisa. Kwa hiyo hapa tunakuja kukomboa, sababu tunasikia watu wanalalamika, kansa yo inakuwa morgue, inakuwa nini. Ndio sababu tunaona hatutaacha watu waendelee kuteseka. Tuje tuwakomboe. Nafasi yoyote watu wanakuja ili tusaidiane, tuangalie gisi ya kumfukuza adui, na kuhakikisha kabisa nanga tumemtia katika mikono. Hiyo ndo bite yetu. Ndugu mtazamaji, pia msikilizaji, kuna nini news. Kufikia hapo sina cha ziada, lakini mengine ni hivi punde tu, kwa sababu tutakuja hivi sasa kwa kishindo, kwa kuwa habari ziko njiani. Utasikiliza jinsi gani wazalendo wanavyomkania kiongozi wa AFC. Moi, je dis ceci, nous devions faire extrêmement attention en Afrique. On est là, vous avez un président et des médias extérieurs se mobilisent pour vous dire que c'est un dictateur. Mobutu, dictateur. Mais quand Mobutu était président là, quand tu vois Kagame saluer Mobutu, mais Kagame tremble. Voilà à quoi sert un dictateur. Il sert à faire respecter son pays. Kagame, moi j'ai vu des photos, il ressemblait à une larve devant Mobutu. Vous le chassez. Vous dites qu'il est dictateur. Aujourd'hui, à l'est à Goma, on vous fait essuyer les rues avec les serpillères. Quel dictateur a jamais fait ça, à ton avis? Ça s'est passé où? Hitler n'a pas fait ça, Pinochet n'a pas fait ça, Franco en Espagne, il n'a pas fait ça, Salazar au Portugal, il n'a pas fait ça, Mobutu n'a pas fait ça. Mais aujourd'hui, vous êtes réduit à l'esclavage. On vous dit de sortir, nettoyer les rues. Nettoyer les rues est une bonne chose. Mais passer une serpillière pour nettoyer la rue bitumée,
Toi-même, tu sais ce que ça veut dire. Pour nettoyer les marques de sang. Donc, il faut avoir des hommes forts. Chaque fois qu'en Afrique, vous avez un homme fort qui est capable de tenir tête aux envahisseurs étrangers, les mêmes envahisseurs étrangers organisent les médias pour les diaboliser, pour dire que c'est dictateur. Mais le problème aussi, c'est que ces hommes forts, parfois aussi, tombent dans les travers. Ils tombent dans les travers parce qu'ils n'ont pas l'assurance que ceux pour qui ils se battent les soutiendront jusqu'au bout. C'est ça le problème. Donc, écoutez ceci. Moi, je dis, le Congo, ça fait mal à tout le monde. Ça nous fait mal à nous tous. Et que chaque matin, quand tu écoutes que M23 Marseille va prendre telle autre ville, c'est comme aujourd'hui en Ukraine. Chaque matin, tu ouvres, bon, les Russes ont pris tel village, ils ont pris telle ville. Mais il faut, là on revient même à l'essence du problème, c'est les intérêts. C'est toi-même qui viens de dire que c'est eux qui ont le coltan. Alors, tout le monde en a besoin. Comme le Congo, même en tant qu'État central, est défaillant, avec un président qui dort, mais moi, si je suis... Un président qui dort, comment? Mais il dort. Bon, mais attends, est-ce que tu connais un pays qui est en guerre? On ne sait même pas ce que le président en pense. On n'a jamais entendu le nom d'un ministre de la Défense. On ne sait même pas que dit le chef d'état-major de l'armée. On ne sait même pas, au front, ceux qui sont là-bas, qu'est-ce que ça donne. Mais c'est que tout le monde dort. Et on ne peut pas dormir à la tête d'un pays continent. Ça fait 2 350 000 km², il dort. On ne peut pas diriger ce pays en dormant. Je parlais, tu dis qu'on va revenir là-dessus, je parlais de Tshisekedi à Munich. Tu sais, Munich, c'est une très belle ville, je la connais, pour y avoir étudié d'ailleurs. Mais si toi, président, tu veux t'offrir du tourisme à Munich, c'est bien, tu as droit. Mais tu peux pas laisser ton pays en guerre pour aller te promener à Munich. Et avec qui? Avec ceux-là justement qui ont dit à Kagame de prendre ton coltan pour leur donner. Qu'est-ce qu'ils attendaient? Qu'est-ce qu'ils espèrent avoir là-bas? Pourquoi ils se promènent là-bas? Qu'est-ce qu'il attend que ces gens-là lui disent? Donc, moi, je crois que si le Congo veut avancer, si le Congo veut faire la guerre, il faut trouver des hommes de guerre pour faire la guerre. Mais les gens qui sont habitués à avoir des boîtes de nuit à la présidence, des gens qui toute leur vie en Europe étaient dans les boîtes de nuit, et jouaient au videur, mais tu ne peux pas faire une guerre avec ces gens. Hizi ni vitu za dhamana sana na za bei. Magari na nyumba ambazo siku moja mtu alizinunua na akajigamba na akaringa kwa watu ati ako na gari ama nyumba ya bei kali. Na sasa pengine hata akaonewa wivu. Lakini sasa ndio hizi ambazo zimetupwa hapa. Nataka nikueleze, ile kitu yoyote ambayo unaringa nayo, ile kitu yoyote ambayo unaonea mwingine wivu, siku moja itapitwa na wakati mpaka ushangae, hii ndio ilituma nisikie wivu, hii ndio ilituma niue mtu, hii ndio ilituma mimi nichukie mtu. Hii, unajua kitu yoyote mpya uwaga ina wivu kwa watu. Ukiona kitu yoyote ambayo uende kusikia wivu, ukumbuke kwamba ebu forward mind, kama ni dema ambayo ulikuwa unataka kuoa na akaolewa na mtu mwingine, ebu muone akiwa shosho na mkwajo, usifikirie kuua mtu. Manake ukiua mtu, siku moja huyo afike shosho, afike kukaa, useme niliua mtu sababu asiolewe na huyu, niliua mtu sababu asioe huyu. Siku moja baada ya kuishi, watu wazeeke, utashindwa huyu shosho ndio alituma niue mtu, huyu kukaa ndio alituma niue mtu. Hata uongozi, unapata kuna uongozi ya watu wanaringa sana wakiwa kwa uongozi. Power ni ya muda, kitu yoyote ni ya muda. Kwa hivyo hii dunia tukanyage polepole. Ukiona mtu na kitu pale, ukiona mtu akijenga nyumba baada ya kusikia wivu, ebu ona hiyo nyumba another 100 years. Forward your mind ili hiyo wivu ambaye uko nayo iondoke. Ukiona mtu amenunua gari, sijui unasema anaringa, sijui anafanya nini, ebu ona hiyo gari another 50 years. Kwa hivyo kabla ufanye dhambi, kumbuka
ati kuua mtu sababu ya hii, kuua mtu sababu ya hii. Kumbuka, hiyo siku yote itapita, hiyo vitu yote itapita, lakini makosa yako yenye umefanya haitawahi pita. Yoko luka luka kakambongo bisenga sengela tango nyoso okanisinde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa bileka leka leka ya pamba bila lela lela ezangitina okanisinde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa mbwazali na makolomine alandaka Zelabo kasi kasio makolomi bale kaka olingi banzela zomi kolingalinga mibali nyonso komitekateka zamba nyonso okomi lokola fula mate. La vidéo d'un prêtre rwandais prêchant à la messe disant que les Massissi, c'est pas ici les villes de l'Est, ils disent c'est leur terre, ils doivent les récupérer. Il y a une révolution à faire. Changeons de mentalité. Depuis longtemps, nos politiciens nous ont induits en erreur. Ils ont tout fait pour que nous les aimions eux plus que nous n'aimions le pays. Les politiciens ont tout fait pour que nous aimions leur parti politique plus que nous n'aimons le pays. Et ça fait que beaucoup de Congolais aiment les politiciens plus qu'ils n'aiment leur pays. Ils aiment les partis politiques plus qu'ils n'aiment leur pays. Il faut changer. Il faut transmettre aux enfants l'amour du pays. Le pays est au-dessus de tout. Regardez les équipes de football. Qui pensait que le Real Madrid pouvait gagner sans Cristiano Ronaldo? On a laissé partir Cristiano Ronaldo et le Real gagne. Le Real, après Cristiano Ronaldo, a pris des champions, a gagné. Et on explique ça, qu'aucun joueur n'est au-dessus du club pour le football. Au Barça, la même chose. Qui aurait pu imaginer un Barcelone sans Messi? Mais Messi est parti. Le Barça existe. Messi est un grand joueur, mais pas plus grand que le club qu'il a formé. Pas plus grand que le club qui lui a donné la gloire. Que les partis politiques, que les politiciens ne nous trompent pas. Aimons le pays. Sachons faire la distinction entre le pays, le parti politique et les politiciens. Maintenant, demain et dans les jours à venir, transmettons à nos enfants la flamme du patriotisme. Que les enfants aiment leur pays. Regardez même les Congolais. Nous n'aimons pas le drapeau, hein. Il y a des Congolais qui n'aiment pas le drapeau. On pense que le drapeau, c'est le symbole du gouvernement. On pense que l'hymne national, c'est le symbole du gouvernement. C'est l'hymne national. Je suis allé l'année avant, quand je suis allé en Côte d'Ivoire, dans une église où j'ai prié, avant la prière, ils ont chanté leur hymne national. À l'église, ils avaient le drapeau. C'est ce que j'ai aussi imité. Mais nous n'avons pas ça. Chacun va aimer son leader politique. Vous verrez qu'aujourd'hui, les nationalistes, entre guillemets, ce sont les gens qui sont pour le président. C'est eux qui disent le pays. Ceux qui sont dans l'opposition sont comme s'ils n'étaient pas des nationalistes. Eux n'aiment pas le pays. Ils veulent que les Rwandais entrent. Que les Rwandais les aident à chasser le président qui est au pouvoir. Et cette mentalité, nous l'avions aussi. Parce que nous avons laissé Kabila père entrer ici avec les Rwandais. Nous savions bien que derrière lui, il y avait les Rwandais. Mais en ce moment-là, on pouvait nous comprendre. Nous ne savions pas bien comme aujourd'hui. Mais aujourd'hui, nous connaissons les intentions des Rwandais. Vous voyez, vous avez vu la vidéo d'un prêtre rwandais prêchant à la messe disant que les Massissi, c'est pas ici les villes de l'Est, ils disent c'est leur terre. Ils doivent les récupérer.
Maintenant, nous savons, il n'y a plus rien de caché. Avant, ils se cachaient. Aujourd'hui, ils le disent ouvertement. Vous avez suivi un autre qui disait que non, le Congo nous a trouvés. Si le Congo ne veut pas de nous, que le Congo parte et nous laisse. Vous comprenez ça? Que le Congo parte et nous laisse. C'est-à-dire, nous ne nous accrochons pas au Congo. Hein. Nous pouvons former notre pays parce que nous étions là. Nous pouvons former notre pays à nous, qui ne sera pas le Congo. Et c'est ça le projet. Maintenant, nous avons compris. Du temps de Kabila, père, nous étions bleus. Nous pensions que c'était pour notre bien qu'ils chassent Mobutu. Mais en chassant Mobutu, ils nous ont affaiblis. Ils nous ont affaiblis. Ils ont affaibli notre armée à l'époque. Ils nous ont sérieusement infiltrés. Donc, changeons. J'ai dit bien aujourd'hui et demain. Même si demain quelqu'un d'autre est au pouvoir. Bien aimé. Aime le pays. Aime le pays. Ne sois pas ce Congolais que nous sommes jusqu'aujourd'hui. Nous suivons un match. Quand la RDC gagne, c'est la RDC qui gagne. Quand la RDC perd, c'est la faute à celui qui est au pouvoir. Si la RDC perd, nous nous consolons en disant, non, c'est pas nous qui avons perdu, c'est le gouvernement qui n'est pas bien. On ne dirige pas bien le pays, c'est pourquoi les léopards ont perdu. Soutenons notre équipe. Commençons les exercices comme ça. Quand les léopards vont jouer, ils perdent, nous perdons ensemble. Ils gagnent, nous gagnons ensemble. Ne cherchons pas de bouc émissaire. Si nous avons perdu, non, c'est le pays qui a perdu. On gagne ensemble, on perd ensemble. La victoire a beaucoup de pères, a beaucoup de mères. Mais la défaite est souvent orpheline. Amen. Mais nous changeons cette manière de voir. Amen. En Espagne, lorsque l'Espagne joue, tu passes partout, tu trouves les drapeaux. Sur toutes les maisons, les gens ont mis les drapeaux. En Espagne. Mais nous, les Congolais, la culture de payer le drapeau, ce n'est pas notre culture. Nous attribuons les drapeaux à quelqu'un. C'est les drapeaux de Kabila, les drapeaux de Mobutu, les drapeaux de Tshisekedi. C'est ça notre tendance. Changeons aujourd'hui. Changeons pour demain. Changeons pour toujours. Le pays au-dessus de tout. La patrie au-dessus de tout. Les partis politiques sont très bas en dessous de la patrie. Amen.